Avant de débuter, je vais vous montrer un petit peu le décor. On va aller dans le studio de tournage qui va être le nôtre pendant toute cette vidéo. Oh là là, mais comme il est beau ce studio de tournage. Alors là, on a installé volontairement un téléviseur qui sera bientôt sur la chaîne en test complet. Nouveau téléviseur LG 8K mini LED, donc le QNED. Et devant le téléviseur, la voici, la voilà. Alors c'est parti dans quelques instants, je vais vous montrer un petit peu le décor en même temps derrière et on va fermer la porte et on va dire qu'on est chez nous. On embarque dans l'univers fantastique, fantasmagorique même, du monde de Sonos, de l'univers Sonos avec la Sonos Beam Génération 2. Scotty, beam me up. Surprise. Oh là là, cet éclairage. Alors j'ai mis l'éclairage ici parce que si je mets les éclairages du studio, vous allez avoir plein de reflets sur le téléviseur et vous n'allez pas aimer ça et vous aurez raison. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour le test de la barre de son Sonos Beam Génération 2. Alors on va faire un petit tour de propriétaire de cette barre de son. Qu'est-ce qu'elle a de plus que la précédente qui a quand même 3 ans maintenant? Qu'est-ce que Sonos a peaufiné? Ils ont ajouté quoi? Est-ce que la connectique a changé? Est-ce que les codecs audio ont changé? On ne sait pas. La prise optique, l'application, tout va y passer de façon extrêmement claire pour tout le monde. Alors bien sûr après on ira sur le terrain tous ensemble puisqu'il y aura bien sûr mes réactions, c'est-à-dire ce que je vais vous dire sur la barre de son, ce que je pense de la qualité audio haute et il y a en même temps des captations en binaural, donc en 3D audio. On pourra écouter ça ensemble grâce à cette captation comme si vous étiez à côté de moi sur le canapé. Et après on pourra aller du côté des plus et des moins, cette séquence qui résume un petit peu ce test. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'il y a de cela maintenant je crois 2 ans ou 1 an et demi, j'ai testé la Sonos Arc, la Big One. Vous avez le test sur la chaîne, il y avait déjà des trucs où je disais oui, bon, peut-être. Est-ce que le oui, bon, peut-être est encore là ou est-ce qu'il n'y a plus de oui, bon, peut-être? Voilà, et c'est parti. Et hop, voici la bestiole, exactement le même form factor que la précédente, hein, avec une nouvelle grille acoustique qui a été placée sur le produit, ce qui permettra bien sûr aux gens de reconnaître la précédente de la nouvelle. C'est plus finot, c'est micro-perforé, c'est joli, c'est très sympa, ça fait un très beau design. Mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de vous dire, mais pas du tout. Les nouveautés ne sont pas que sur la grille acoustique micro-perforée, c'est l'arrivée enfin, en fanfare, du Dolby Atmos. Il y a le Dolby Atmos qui est à bord de ce produit. Donc enfin, alléluia pour tous les gens qui auraient du Netflix, des Blu-ray disques, plein de trucs, Disney+, Apple TV. Le Dolby Atmos est reconnu et diffusé par cette barre de son. Mais ce n'est pas tout, puisque sur la fin de l'année, Sonos a annoncé quand même une grande surprise pour les possesseurs justement de ce produit, ainsi que de la Sonos Arc et d'autres. L'arrivée également du DTS, avec une mise à jour. Mais attention, je tiens à dire un truc important tout de suite, c'est pas le DTS avec tous les formats DTS, hein, c'est pas le DTS X façon Atmos, non, c'est à ma connaissance le DTS basique qui va arriver sur le produit, mais c'est toujours ça de prix, donc si vous avez des sources DTS, elles seront en effet diffusées par la barre de son Sonos. Vous avez justement la news qui apparaît au-dessus de mon doigt où j'explique tout ce qui va se passer dans l'écosystème Sonos sur la fin de l'année. Mais dans les annonces, il y a également l'arrivée d'Amazon Music HD dans l'écosystème avec l'application Sonos qui permettra justement d'avoir de la musique en qualité haute définition, donc 24 bits au travers de la barre de son. Alors justement, côté technique, cette barre de son a été conçue pour se suffire à elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'ils ont mis dedans ne nécessite normalement pas l'ajout d'un subwoofer. Mais c'est possible. Dans l'écosystème Sonos, vous savez très bien, c'est un puzzle. Hein. Avec l'application, vous rajoutez des choses. On peut rajouter un subwoofer. On peut rajouter, bien sûr, des enceintes complémentaires. Vous avez tout qui s'affiche à l'écran. On peut associer à ce produit les Sonos One, y compris la SL, la 5, la Play One, Play 3, la Play 5 génération 2. Tout ça peut être ajouté à la barre de son pour faire un complément. Et l'application sait qu'il y a plusieurs enceintes. Comme ça part de tous les côtés. Et vous êtes très heureux. Vous allez voir que le côté ingénierie acoustique, c'est quand même très fort chez Sonos. J'admire pas mal la tôle pour ça parce que vraiment il travaille bien. Alors à l'intérieur de ce produit vous avez plusieurs haut-parleurs, vous en avez 5 qui sont alimentés par des amplis classe D, vous avez 4 mid-woofers. Alors j'ai fait avec l'accent exprès pour que vous vous foutiez de moi, vous avez raison. Des mid-woofers, donc des haut-parleurs large bande qui traitent notamment le grave et le médium. Ils sont à la base bien faits pour ça. Alors ils sont disposés un peu bizarrement, c'est-à-dire que vous en avez ici et sur les bords ici. Donc ils sont placés un petit peu sur les côtés et en face de vous, c'est mid-woofer et vous avez bien sûr un haut-parleur d'aigu pour appuyer la partie aiguë. Mais ce n'est pas tout. Il y a également 3 radiateurs passifs. Donc des radiateurs passifs, ce sont en quelque sorte des haut-parleurs neutres qui eux vont se mettre à vibrer avec le reste de la carlingue pour vous donner un petit peu de gras, voire beaucoup, parce que sinon la barre de son elle est quand même pas très grande. Et si on rajoute pas une aide pour le gras, vous allez dire ouais, où sont les subwoofers? Faut que j'en achète 15 pour que ça puisse coller avec ça. Donc déjà on essaie de faire en sorte que
que la barre de son se suffise à elle-même. Donc c'est plutôt cool. Mais il n'y a pas que ça dans l'idée. Regardez un petit peu, approchez-vous. On fait un peu à l'impro parce que cette vidéo est vraiment à l'impro. On fait à l'impro, regardez la barre de son. Il n'y a pas de haut-parleur dirigé vers le haut. Parce que vous savez, il y a le Dolby Atmos. Dolby Atmos, c'est quoi? C'est des effets qui sont à la fois horizontaux, donc l'effet Dolby classique, et verticaux, donc on est censé faire monter des sons. Et eux on dit non, 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 nous PPG, on a nos algorithmes à nous pour travailler, on peut travailler justement un déphasage d'élévation entre cet haut-parleur-là et celui-ci, pour permettre justement d'avoir la sensation que des sons montent et descendent. C'est tout simplement un travail. C'est quoi une barre de son? C'est un travail qui est fait pour, entre guillemets, spatialiser le son. C'est-à-dire qu'à la base, on crée des retards entre les haut-parleurs, on crée des retards pour en même temps balancer sur vos murs, c'est pour ça qu'il faut calibrer, comme vous verrez tout à l'heure. Donc c'est tout un gloubi-boulga électronique, algorithmique et quelquefois un petit peu d'intelligence dans le tas. On verra tout à l'heure si le fait qu'il n'y a pas justement de haut-parleur sur le haut ne signifie pas qu'il n'y a pas également d'effets verticaux vers le haut de la pièce. C'est une possibilité, j'en sais rien, on l'a pas encore mise en route. Enfin, non, on verra tout à l'heure. À bord, micro pour assistants vocaux. Donc truc important à savoir, comme les Américains de Bose, Sonos ne communique pas. Ils disent pas, voilà, la barre de son, elle fait 100 watts, 80 watts, ils ne disent rien. Donc maintenant vous savez ce qu'il y a dans la barre Sonos, le nombre de haut-parleurs et tout, vous savez comment ça fonctionne. On va la mettre en route, c'est-à-dire vraiment s'en occuper techniquement, physiquement. Elle est ici, premier truc à faire toujours avec l'écosystème Sonos, c'est la mise en réseau, le Wi-Fi, puisque Sonos est très important pour eux. Vraiment c'est parmi les précurseurs du multi-room, donc vraiment l'idée d'avoir un élément mis en réseau, pouvoir en rajouter d'autres et autres, c'est vraiment leur fond de commerce. Mais il y a également l'appairage à un smartphone. Et là je vous conseille carrément d'avoir un smartphone Apple dans le coin, donc iOS. Et voici pourquoi. C'est tout simple. La barre de son installée ici, elle est bien, elle est heureuse d'être chez vous, mais elle n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Mais alors vraiment aucune idée. Elle ne sait pas si la pièce elle est grande, petite, carrée, s'il y a des tapis, elle n'en sait rien. Et pour ça, il faut la calibrer. Et arrive ce moment à peine télévisable pendant lequel on va donc se charger de mettre en route la barre pour la première fois. Mais pour calibrer TruePlay, il n'y a qu'une seule solution, messieurs, dames, et vous le savez, j'en ai déjà parlé de cette solution dans le test de la Sonos Arc, c'est avoir un iPhone, donc iOS. Il n'y a qu'avec iOS que vous allez pouvoir faire le calibrage de la barre de son dans la pièce, parce que c'est iOS, ce sont les micros du smartphone qui vont donc donner des ordres à la barre et dire voilà, c'est comme ci, c'est comme ça dans la pièce, absolument dingue. Et c'est ça la complicité entre Sonos et Apple. C'est pas moi, je l'ai pas dit. C'est parti pour le réglage. Je vous conseille d'enlever la coque du smartphone quand vous le faites pour que le smartphone soit le plus dégagé possible. Donc là, je suis à l'endroit où je vais écouter la barre de son tout à l'heure. Donc je vais envoyer le calibrage à cet endroit pile poil. Voilà, n'oubliez pas de le mettre à l'envers, le smartphone, pour que le micro soit bien dirigé vers la barre de son. C'est parti. J'adore faire ça. Voilà, il travaille, il me dit équilibrage en cours. Et maintenant, grâce à l'animation qui est ici, on va se balader dans la pièce. Et dans ce cas-là, ça va être la deuxième partie du calibrage TruePlay. Fait des mouvements. Ça y est. Si on ne fait pas cette étape, la barre de son va considérer qu'elle est dans une valeur moyenne, c'est-à-dire une valeur par défaut. Toc, toc, toc. Vous commencez à le sentir. Hein. Le test ressemble beaucoup à celui de la barre de son Sonos Arc, qui est sur la chaîne, qui a été fait il y a 1 an et demi, je crois. C'est le même concept, de toute façon. Donc, comment est-ce que l'on... Je me marre d'avance. Comment est-ce que l'on relie la barre de son Sonos à un téléviseur? On va bien s'amuser maintenant. La connexion de la barre Sonos Beam Génération 2, c'est exactement la même que sur la Sonos Arc que j'avais testée sur la chaîne, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans cette barre de son, c'est via le port HDMI. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mini jack, il n'y a pas de prise optique, il n'y a pas de truc comme ça. C'est le port HDMI. Alors que fait cette barre de son par rapport à d'autres? C'est tout simple. Elle ne gère pas la vidéo. C'est-à-dire que vous n'allez pas connecter directement un lecteur de Blu-ray sur la barre de son. Non, non, ça c'est... Non, non, non. Il faut tout connecter au téléviseur. Donc le téléviseur, vous connectez directement les sources sur le téléviseur. Et c'est le téléviseur qui va envoyer le son de la source que vous affichez directement à cette barre de son via le port HDMI ARC ou iARC. Donc c'est un retour audio du téléviseur vers la barre. La barre ne reçoit pas de vidéo. C'est la finalité de ce que vous affichez ici. Et hop! Comme si vous y étiez. Voici le dos d'un téléviseur. Si votre téléviseur est assez récent, vous devriez avoir plusieurs ports HDMI, dont un port HDMI qui sera libellé ARC ou bien ARC et iARC pour les plus récents. C'est donc ici
qu'il faut connecter la barre de son Sonos et nulle part ailleurs, les enfants, hein. Donc, quel que soit le programme qui sera diffusé par le téléviseur, oh là là, comment il est beau, la piste son de ce programme sera envoyée au travers de cette HDMI ARC ou iARC directement vers la barre de son. Alors, truc important, vous allez me demander, mais la différence entre ARC et iARC, c'est quoi? Alors, je vais le faire très simplement pendant que je bouge mes doigts. Si vous avez votre téléviseur qui diffuse par exemple Netflix, des chaînes télé et autres sur ce téléviseur, le son sortira avec une qualité classique, c'est-à-dire une qualité, on va dire qualité normale, standard, Dolby Digital Plus ou bien DTS pour les modèles qui peuvent, ou bien une qualité CD. Donc là, c'est le ARC. Si ce téléviseur reçoit un signal qui vient d'un lecteur de Blu-ray, on le fait en direct, genre le Oppo qui est ici, le lecteur de Blu-ray peut balancer justement des signaux en Dolby 3 HD, des signaux en 24 bits et autres. Et dans ce cas, la HDMI ARC ne suffit pas. Dans ce cas, il faut une HDMI iARC. Donc le modèle qui est ici, le modèle LG 8K et autres, peut diffuser à la fois par ce port HDMI, des signaux classiques standards, Netflix et autres, et des signaux haute définition audio vers la barre de son. À titre indicatif, la barre de son Sonos Beam Génération 2 est compatible avec les formats audio suivants. Stéréo PCM, donc stéréo plein pot, genre la qualité CD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus de Netflix par exemple, Dolby Atmos dans le Dolby Digital Plus, Dolby 3 HD, donc le Dolby avec du haut débit, Dolby Atmos dans le 3 HD, le PCM multicanal, le Dolby multicanal PCM. Voilà, elle peut gober tout ça et à la fin de l'année, elle pourra gober le DTS. Je vous vois venir, hein. Ne vous inquiétez pas, si votre téléviseur est entre guillemets uniquement HDMI ARC, pas de panique. Dès que vous diffuserez des signaux comme Netflix, Disney+, du DVD ou autre, ça passera au travers de l'HDMI ARC de façon tout à fait normale. Pour essayer de vous résumer les choses, l'HDMI ARC, ça serait la qualité CD. La HDMI iARC, ça serait le 24 bits, voilà, la IRS. Donc, c'est les signaux qui sont très haut débit, haute définition par la iARC. Voilà. Mais elle peut gober les deux. Croyez-moi, dans 90% des cas, la HDMI ARC suffit. Afin de gérer au mieux cette barre de son, il est absolument impératif dès le début d'installer l'application Sonos S2. C'est vraiment l'application géniale. C'est vraiment l'écosystème, toute la philosophie de Sonos dans une application. On peut avoir accès aux web radio, aux podcasts, ainsi qu'aux plateformes de streaming. On a accès à un égaliseur, on peut rajouter un sub, des enceintes arrière, tout géré au travers de l'application. On a un retour également de ce que reçoit la barre de son. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez envoyer un signal du téléviseur et vous allez dire mais qu'est-ce que reçoit la barre de son? C'est PCM stéréo, c'est Dolby, Dolby Atmos, 3 HD, tout est inscrit sur l'application. Donc on peut gérer ça de A à Z. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Il y a un support, il y a du tutoriel, il y a tout, ça vous prend par la main. C'est une application de rêve. J'ai passé beaucoup de temps avec cette barre de son Sonos. C'est pour ça que le test a eu du retard, parce qu'il y a des trucs que je voulais comprendre, je voulais vraiment bien écouter les choses pour être bien sûr de ce que je vais vous dire maintenant, parce que c'est un produit qui est quand même assez particulier, parce qu'il part du principe qu'il a le même form factor que le premier. C'est-à-dire que la génération 1, c'est en effet un produit tout à fait similaire. On n'a pas rajouté de haut-parleurs sur le haut ni quoi que ce soit. Ils ont uniquement retravaillé complètement le concept de l'algorithme, c'est-à-dire le travail numérique, le cerveau de la barre de son Sonos a été modifié parce qu'elle est du coup Dolby Atmos. Enfin, elle n'est pas que Dolby Atmos, hein, Dolby Digital 5.1, Dolby Atmos et bientôt DTS 5.1. Qu'on soit clair sur un point, je suis toujours extrêmement surpris par cette barre de son. Compte tenu de sa taille, de sa compacité, elle délivre quand même un son riche. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est quand même très pulsé. On sent qu'elle est faite pour ça, qu'elle travaille très bien et que si on ferme les yeux, on se doute pas qu'elle fait cette taille-là. Donc la magie, elle est là quand même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ils ont mis les radiateurs passifs, ils ont mis 4 haut-parleurs mid-woofer, ils ont travaillé le son en effet pour qu'il y ait du corps, de la présence. Alors un truc qui me fait carrément marrer, c'est parce qu'à la base, cette barre de son n'a pas de caisson de grave. Tandis que de l'autre côté, si vous regardez en face du côté des concurrents, la plupart des barres de son sont livrées aux environs de 500-600 € avec un caisson de grave. Eux, pas. Mais bien sûr, on peut en placer un. On peut placer le caisson de grave Sonos, évidemment, le Sonos Sub. Alors du coup, comme il n'y a pas de caisson de grave, qu'est-ce qu'ils ont fait les ingés? Ils ont poussé un petit peu le grave. Ils ont dit comme ça, on n'aura pas l'impression que ça manque. C'est-à-dire que la magie, à la base, elle vient pas uniquement du fait qu'il y ait 4 haut-parleurs large bande, donc qui font du grave et autres. C'est qu'il y a les radiateurs passifs derrière. Donc, les radiateurs passifs vont appuyer le grave. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas besoin d'un subwoofer. Il y aura toujours un petit manque quand même. Moi, je sens qu'avec un subwoofer, bien sûr, ça peut aller plus loin. Mais globalement, elle a été conçue pour se suffire à elle-même. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on se dit toujours, ouais, c'est petit, ça va pas cracher. Celle-là,
elle envoie. Donc la première magie, elle est là. Un effort a été fait également du côté des voix humaines. Je le répète à chaque fois dans les vidéos, il n'y a rien de plus frustrant, il n'y a rien de plus rageant quand on a ce type de produit. On n'entend pas les dialogues. C'est là, mais qu'est-ce qui se passe? On n'entend pas. Donc on sent que les dialogues sont vraiment mis en avant. Donc le médium est mis en avant sur la barre de son. Donc il y a du grave, du médium et il y a un aigu qui est là, qui se tient bien, qui n'est pas l'aigu le plus fin du monde, qui n'est pas le plus défini du monde, mais il tire son épingle du jeu autour d'un travail qui est fait vraiment pour donner du corps. Parce que l'idée de base pour les ingénieurs de Sonos avec ce produit, c'est de dire, voilà, c'est pas très grand, comment lui donner du corps? Eh bien, ils avaient réussi déjà sur la BIM, la première, donner du corps au signal en mettant une voix. S'il y a une voix qui est très grave, elle sera très grave. C'est assez saisissant. On sent que ça travaille bien. Et ils bossent bien. En acoustique, ils bossent bien. Avec une bonne source, que ce soit de la musique ou bien un bon mixage en Dolby Digital Plus, Dolby Atmos ou autre, on peut parler d'un rendu assez précis. C'est assez fou, c'est assez précis. Alors là, vous me dites maintenant, c'est précis, c'est joli, il y a un peu de grave, c'est vachement bien. Et les effets? Parce que c'est une barre de son quand même, elle n'est pas que stéréophonique. Alors je vais être très clair, très cash avec vous. Si vous avez la BIM, je ne suis pas certain que vous ayez une grosse différence entre la BIM Number 1, qui n'avait pas génération, et la BIM génération 2. À mon avis, le problème, même si Sonos a dit oui, alors on a fait un truc au niveau de l'élévation avec un déphasage, donc des retards entre les HP d'ici et les HP derrière pour avoir un son qui s'élève. Ce que je peux vous dire, c'est tout ce qui est effets horizontaux, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, c'est plutôt frontal. Hein. Vous n'allez pas avoir 36 milliards d'effets non plus derrière vous. Il faut savoir que le son était mis d'ici. Il va utiliser vos murs pour vous donner l'impression qu'il y a des enceintes qui sont à côté de vous, mais ça reste très virtuel. On entend certaines petites choses, c'est pas non plus la folie, mais ça reste un produit à 500 € qui n'a pas d'enceinte arrière. Il faut toujours mettre ça en tête. Les gens attendent peut-être une barre de son. Est-ce qu'elle parvienne à remplacer concrètement enceinte physique? Eh ben, c'est pas possible. Puis si l'enceinte physique, elles sont des propriétés physiques, elles sont là, derrière vos oreilles, sur les côtés. Là, il faut utiliser les murs pour balancer des signaux, faire des décalages, des délais entre ces voix-là et ces voix-là pour vous spatialiser le son. C'est une binauralisation en quelque sorte, étendue. Donc, c'est jamais facile. Donc, en effet, on a des très bons effets horizontaux, une excellente présence des voix. Le signal frontal est extrêmement large. Donc ça, c'est un avantage hyper net, hyper clair et je ne reviendrai pas là-dessus. Mais alors, les effets surround arrière, c'est un peu plus discutable suivant le type de pièce que vous avez déjà et le type d'effet qui est balancé. Ça ne sera jamais aussi bon que des vraies enceintes posées chez vous. Et les effets donc verticaux du Dolby Atmos sont extrêmement timide, ou alors on était plusieurs dans la pièce, on a écouté plusieurs fois, on n'a pas vraiment entendu d'élévation avec certains titres aussi forts que Ready Player One ou Blade Runner, qui sont des films qui sont extrêmement bien mixés, on les choisit pour ça, ou même les bandes démo de Dolby Atmos qu'on avait utilisées pour voir l'élévation. On a quelque chose, mais c'est pas super probant. On a fait beaucoup de tests, beaucoup de mires de tests, on était plusieurs, il n'y avait pas que mes oreilles, vous allez pouvoir dire ouais, il n'entend rien. Non, on était plusieurs dans des pièces, on a calibré et autres, on a un très bon son, les gens étaient surpris en fin de compte de la qualité du son et de la puissance du son par rapport à la taille du produit. Pour les gens qui ne connaissaient pas, ah bah c'est quand même tout petit, ça envoie vachement de son. Ouais, c'est tout petit et ça balance. Les effets de saturation sont quand même assez contenus, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter un petit peu avant de saturer complètement. C'est toujours agréable parce que moi j'aime pas les barres de son, vous savez, à un moment donné, ça se met à cracher de tous les côtés et le truc il craque en même temps. On sent qu'ils ont travaillé le truc pour que ça s'arrête juste un petit peu avant et que ça parte pas complètement en vrille. Pour résumer en quelque sorte, ce n'est pas une révolution, c'est pas une super évolution, c'est une correction. On a dit tiens, il manquait le Dolby Atmos, on va le mettre. Par contre, on est un petit peu feignant aussi. On met le Dolby Atmos, mais on ne rajoute pas de haut-parleurs verticaux. On estime que l'algorithme peut remplacer les haut-parleurs verticaux. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Les autres marques, la plupart, mettent des haut-parleurs verticaux ou même certains téléviseurs, des cheminées pour essayer de balancer le son dans l'espace. Parce que l'idée, c'est quand même essayer de spatialiser le mieux possible, donc diriger vers le haut. Parce qu'on sait très bien que le Dolby Atmos, sa caractéristique, c'est d'envoyer en élévation. Donc, dans quelques instants, la barre de son va recevoir un signal Dolby True HD dans lequel il y a le Dolby Atmos. Elle va le décoder et balancer.
they come again, worming their way into the black matter of my brain. You promised to help us. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead. Rebel Y-Wings are making their attack run. I can't hold it, I'm going down! Incoming fire! We've got to hold this last position! Don't let it fall into us! Un son étonnant compte tenu de la taille du produit. Un grave assez consistant malgré l'absence de subwoofer. Appairage NFC facilité. On approche le smartphone de la barre de son et hop, c'est l'appairage. L'application Sonos S2 qui est vraiment une véritable merveille. Alexa et Google Assistant à bord. Apple AirPlay 2. Spotify Connect. Un mode de limitation de volume pour les écoutes nocturnes pour pas réveiller le bébé ou les voisins. Une bonne captation des micros à longue portée pour donner des ordres justement à Google ou Alexa. Une bonne fidélité générale, sauf que le son est vraiment un son très vif. C'est un son qui est vraiment riche avec de l'aigu, du grave, du médium, une excellente présence des voix. Excellente spatialisation horizontale, on a vraiment une belle retranscription comme ça du son qui vient en frontal. C'est très large, c'est très convaincant. Je le mets dans les plus parce que c'est important. L'arrivée du DTS sur cette barre de son ainsi que sur la précédente, ainsi que sur la Arc également. Il y a plusieurs produits qui vont évoluer à la fin de l'année avec l'arrivée du DTS. Égaliseur dans l'application et beaucoup d'infos sur le mode de fonctionnement de la barre de son dans l'application. L'application Sonos S2 est également géniale pour la prise en main du produit. On a carrément des tutoriaux avec des vidéos qui t'expliquent comment il faut faire. On est vraiment assisté de A à Z. On nous explique pas à pas comment faire fonctionner cette barre de son. Des effets Dolby Atmos, donc effets d'élévation, plutôt timides, voire presque inexistants. Le calibrage de la barre de son uniquement avec un iPhone, donc sur iOS. Si vous avez un Android, vous ne pourrez pas calibrer la barre de son. C'est quand même un petit peu beaucoup dommage. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à supporter parce que j'estime qu'un produit doit être fait pour tout le monde. Donc dans le cas présent, on a carrément la barre de son, on ne peut pas la calibrer parce qu'on n'a pas un smartphone iOS. Oh! Le concept avec un seul port HDMI, pas de port USB. Pas de prise analogique mini jack. Dans la mise à jour DTS, uniquement le format DTS basique. Pas de contrôle vocal via Siri, à ma connaissance. Un truc qui a tendance à m'énerver un petit peu, toujours avec Sonos, c'est le côté écosystème un peu fermé. Pour rentrer dans cette barre de son, il faut montrer patte blanche, s'inscrire, adresse mail, tout ça, s'inscrire sur du Wi-Fi, le Bluetooth, tout ça doit être écosystémé, si je puis dire. Et c'est un petit peu, on la plug pas et on branche. Non, ça fonctionne pas, ça. Il faut rentrer dans quelque chose qui est donc l'écosystème Sonos. Moi, ce genre de choses a tendance un peu à me hérisser les cheveux, donc mais je comprends. Une fois que c'est fait, c'est parti. Hein. Elle est appairée, elle reconnaît le réseau Wi-Fi, tout se passe bien. Mais il y a toujours un côté création de compte dans le qu'on l'a pas. Enfin, c'est toujours un bins. Avec Sonos, comme avec d'autres, hein, mais il y en a quelques-unes où c'est pas la peine de faire ça. Je veux dire, elles sont là, on les plug HDMI et elles envoient. Donc c'est très différent, c'est une philosophie. Voilà, et les gens qui aiment Sonos aiment cette philosophie. Moi, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas, je trouve que ça prend un peu de temps, c'est tout. Moi, je suis un mec très empressé, moi, oh, je veux brancher, on y va, allez hop, tu m'envoies le son. Et bah, faut attendre un petit peu et calibrer et tout dans la pièce pour essayer de tirer le meilleur de la bestiole. Voilà! C'est un long moins ça. Hein. C'était un plaisir de faire cette vidéo, j'ai été ravi, malgré les reflets sur le téléviseur. Allez, ciao, hein, et portez-vous bien surtout.